Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, c'est votre sœur Laetitia Abi, Sister Letty. Et je viens aujourd'hui pour vous partager quelque chose sur le cœur. C'est ce que Dieu désire pour nous, c'est d'avoir des cœurs purs, faire de notre possible vraiment de garder nos cœurs purs et de marcher selon sa volonté. Donc, c'est toujours, peut-être, on a tous des imperfections, comme je dis toujours, mais il faut soigneusement travailler sur ça, travailler sur ce que Dieu, lui, il veut, pas ce que le monde veut, pas ce que nos chairs veulent, mais ce que Dieu, lui, il veut. Donc, on va écouter cette petite chanson-là qui me rappelle, en fait, dont je me suis rappelée. Je me disais, ah, cette chanson-là va marcher bien avec ce message-là. Donc, voilà. On va chanter ensemble. Si vous la connaissez, c'est Je veux te plaire par Serviteur Pierre. David a tué Uri et a pris sa femme pour dodo. L'homme selon le cœur de Dieu n'a pu résister devant ce boudou. Pierre a renié le Messie et l'a laissé finir sous l'eau. Il avait les clés du royaume des cieux mais n'a pas pu ouvrir sa bouga. Mais on m'a dit que tu regardes au cœur et si tu as vu mon cœur, je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma Bible que tu regardes au cœur et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Je suis pas parfait, et je me bats tous les jours. Je veux te plaire, je me bats tous les jours. Je sais bien, pour ma perfection, tu as saigné. L'œuvre de la croix m'enseigne que je dois tout à mon Seigneur, ni par ma puissance. Je sais bien, pour ma perfection, tu as saigné. L'œuvre de la croix m'enseigne que je dois tout à mon Seigneur. On m'a dit que tu regardes au cœur. Et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. J'ai lu dans ma Bible que tu regardes au cœur et si tu as vu mon cœur, tu sais que je fais tout pour te plaire. Je suis pas parfait et je me bats tous les jours. Je veux te plaire. Je me bats tous les jours. Alléluia, j'aime bien la chanson. Elle est parfaite pour ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et donc, ça, c'est Serviteur Pierre. Et il est de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est sur YouTube. Voilà, les paroles sont devant moi. Je ne connais pas toutes les paroles par cœur. Et donc, je me basais sur ça pour chanter et puis pour m'enjailler un peu, comme on dit au Côte d'Ivoire. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi d'entendre cette chanson, de me voir danser. Le Seigneur soit glorifié dans nos chansons, dans nos chantées, dans nos danses. Alléluia. Donc, voilà, l'apparence, ok? On va parler de l'apparence. Ok? Excusez-moi. J'ai quelques versets ici. Et on va passer le temps sur le verset. Voilà. J'ai sollicité l'aide de ChatGPT pour m'aider à organiser aussi mes versets là. Et voilà. Donc, Ésaïe 53, 2. Apparence de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'est Ésaïe 53, 2. Je préfère la Bible du Semeur parce que LSG, qui est le Louis II, c'est un peu comme ci, comme ça. Mais je vais attendre, je vais aller voir. OK, et on va lire Ésaïe 53, 2 encore. On va lire ce verset-là avec la version Bible du Semeur. Moi, je préfère cette version-là parce que vraiment, bon, je me trouve un peu mieux dedans. Je sais pas, chacun sa préférence, je pense. Mais donnez-moi une seconde ici, je vais aller prendre ça et puis on va réviser ça. Je vais voir ce que ça dit. Parce que je parie que ce sera un peu différent. Et ça va vous aller droit au cœur. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Où tu es, où tu es, où tu es, tu es, tu es, où tu es. Comment tu es, voilà. La Bible du Seigneur. Ok, j'avais dépassé ça déjà.
D'accord, d'accord. Ésaïe 53, 2, ça dit ici, il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Ça, c'est notre maître. C'est ce à quoi il ressemblait. Ok? Ça, c'est notre je suis. Jesus, Yeshua, qui ressemblait à rien du tout. La parole nous dit. Ok? Et donc, ça, c'est Ésaïe 53, 2. Et puis, 1 Samuel 16, 7 dit, Dieu regarde le cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà, si on veut savoir si on est dans le vrai, là, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment de mettre cela en test, de tester cela. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est 1 Samuel 16, 7. Et ensuite, nous avons Proverbe 83. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ok, Proverbe 4, 23. Matthieu aussi, un autre verset, Matthieu 23, 27, 28. Le danger de paraître sans être. Voilà, ça dit, vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. De même, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23, 27, 28. Éphésiens 5, 1 à 2, imitez Dieu. Je parlais aussi de ça dans le message, j'en parle un peu. Imitez Christ, c'est imiter Dieu. Soyez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Éphésiens 5, 1, 2. Ok? Philippiens 2, 5, 7. Je prie que vous preniez des notes comme ça, révisez ces choses et méditez sur ces versets vous-même. Ok? Laissez le Saint-Esprit vous parler un peu plus de cela et vous transformer. Philippiens 2, 5, 7, l'humilité et la simplicité de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, qui était de condition divine, ne s'est point prévalu de son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Philippiens 2, 5, 7. Ok? Jésus n'avait pas une apparence séduisante. C'est biblique, c'est pas culturel. Le Christ incarné aurait eu le teint des Galiléens du 1er siècle, plus foncé, typique du Moyen-Orient. Dieu ne valorise pas l'apparence extérieure, mais le cœur, les motivations, l'intégrité, la pureté. Ce n'est pas mauvais de bien s'habiller pour l'Église. L'erreur, c'est de négliger son cœur tout en soignant son image externe. Dieu appelle son peuple à l'authenticité, pas au spectacle religieux. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler de l'apparence et du cœur. Beaucoup de gens regardent l'extérieur, mais Dieu lui regarde au cœur, comme la chanson disait aussi. Ok, la Bible nous a déjà dit par ces versets-là, ok, que Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, n'avait pas ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Rien dans son apparence ne disait. Donc c'est vraiment pour nous appeler vraiment à regarder à nos cœurs. Voilà, et des exemples, j'ai vu des gens, des ministres de l'Éternel, des hommes, des femmes de l'Éternel, vraiment se mettre dans leur 31, comme on dit. Et vraiment, c'est pas une histoire de, tu vois, on a tous des petits défauts. Moi, par exemple, de temps en temps, je suis nerveuse. Tu vois, je me fâche parce que je suis passée par beaucoup de traumas. Et il y a des petites choses que les gens font, c'est plutôt une colère sainte. Et ce que je sais de la colère, c'est que je n'irai jamais au lit fâché, par exemple. Donc, je connais mes imperfections et je manage mes imperfections. Je ne me prends pas pour au-dessus de qui que ce soit. Et je vise toujours le Seigneur. C'est-à-dire que je me garde face au Seigneur. Et s'il y a des choses qui m'ennuient, je vais le dire, je vais protester. Et dans mon parcours, j'ai toujours protesté des choses avec peut-être colère sainte, parce que c'était des choses que je discernais spirituellement qui étaient vraiment graves. Des choses qui étaient cachées que personne d'autre ne pouvait voir. Mais le Seigneur m'a appris comment ne pas aller au lit fâché. Donc on doit tous avoir ces introspections-là, ces examinations, de regarder au cœur pour voir vraiment ce qu'il y a et comment on peut se dépouiller de certaines choses-là si ça ne convient pas, tu vois. Et on fait tous nos efforts pour être bien habillés à l'extérieur et tout, mais le cœur de foi transporte des déchets, transporte des choses. Et Dieu, notre Dieu,
Je vois des gens qui sont bien habillés, des gens même qui n'autorisent pas d'autres personnes à aller à l'église en jean ou bien, tu vois, simplement parce que tout le monde, on doit faire comme tout le monde, on doit vraiment s'habiller comme tout le monde. S'il y a des trends, tout le monde doit s'habiller d'une certaine façon. Les pasteurs qui se mettent dans leur 31, ils ont mis les trucs ici, les mouchoirs, ils sont sapés jusqu'à comme si tu étais à Kinshasa ou bien à Brazzaville. Tu vois, sapé dans sapé, comme on dit. Et ils viennent et ils disent, ils donnent des messages, mais c'est beau, c'est bien. Dieu veut qu'on se maintienne, qu'on soit bien habillé, mais il faut qu'on regarde à nos cœurs. Il faut regarder à nos cœurs. Il ne faut pas mettre ces choses en première place. Il ne faut pas valoriser ces choses en première place. Nos messages dans les églises ne doivent pas être sur des PowerPoint de 5 ou bien de 20 slides sur la psychologie, sur ce qu'on peut faire. On doit parler du Saint-Esprit. Parler d'avoir la relation avec le Saint-Esprit. Parler de regarder à nos cœurs. Simplement dit, Jésus, quand il était avec ses disciples, parlait de petites choses comme ça. Il donnait des paraboles sur le cœur. Des choses sur lesquelles il a passé le temps, c'était vraiment sur le cœur. Comment est-ce qu'on peut regarder au cœur? Comment est-ce qu'on peut s'aimer? Comment est-ce qu'il peut y avoir l'unité entre nous? C'est encore le même thème. Jésus est venu pour le même thème qui est son amour, qui est aimer Dieu en première part et aimer nos prochains. Et comment est-ce qu'on le fait? En essayant tout notre possible de regarder à nos cœurs d'abord. Est-ce que nos cœurs sont disposés à aimer? Est-ce que nous avons encore des blessures à l'intérieur? Est-ce qu'on se sape plus à l'extérieur, qu'on regarde, qu'on fait attention à ce qui est dans le cœur? Est-ce qu'on a encore des rancunes? Est-ce qu'on a encore comme on appelle des amertumes dans le cœur? Qu'est-ce qu'on transporte? Donc faisons beaucoup attention que les messages soient aussi basés sur des choses comme ça simples, sur la sainteté. Le Seigneur a dit, sans la sainteté, on ne peut pas le voir. C'est-à-dire que si on ne marche pas dans le vrai, dans les choses saintes et pures, on ne peut pas le voir. C'est-à-dire qu'on aura accès à la religion, pas accès à lui, à avoir cette relation-là digne avec lui. Donc voilà un peu, ce n'est pas mauvais de s'habiller, ce n'est pas mauvais de mettre notre belle tenue du dimanche, mais ce que Dieu nous demande, c'est, est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est humble? Est-ce que ton cœur est droit? Ok? All right? Donc voilà, Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu peux paraître parfait à l'extérieur, mais Jésus dit dans Matthieu 23, 27 que si le cœur est sale, tout est vain. » Ça c'est pour toi, c'est pour moi. Hein? Moi je suis pas en train de juger, parce qu'on a tous des efforts à faire de sorte à embellir nos vies de l'intérieur à l'extérieur. Okay? À l'extérieur qui est embelli et puis l'intérieur qui est noir et qui est ça qui est mauvais, c'est pas bien, c'est pas bon pour Dieu. Il y a une disconnexion quelque part et vraiment on n'est pas dans le vrai, on est seulement dans la religion. On apparaît être chrétien, on apparaît vraiment aimer Dieu, mais on n'aime pas Dieu parce qu'on ne veut pas aimer comme lui l'aime. Donc il faut vraiment faire attention à nos cœurs de sorte à pouvoir aimer comme lui l'aime. Et la parole nous dit aussi dans Éphésiens 5, 1, comme j'ai marqué tout à l'heure, soyez imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imiter Christ, c'est imiter son humilité, son authenticité, son dépouillement, comme dans Philippiens 2. Alors aujourd'hui, je t'appelle, Dieu nous appelle, je dirais, à prendre soin de nos apparences, c'est vrai, oui, mais prendre aussi encore soin de nos cœurs. Parce que c'est dans nos cœurs que Dieu veut habiller. C'est dans nos cœurs que Dieu veut habiter, pardon. Voilà, c'est dans nos cœurs que Dieu veut habiter. Et c'est dans nos cœurs aussi que sa gloire descend. Et c'est aussi dans nos cœurs que naît vraiment la vraie transformation. Et donc le cœur est transformé, vraiment pas seulement par ce qu'on appelle behavior modification, on prend une décision, non, on appelle le Saint-Esprit. Et à cause du sang que Jésus a coulé, c'est ce qui nous permet vraiment d'être purifiés. C'est pas des choses, des efforts qu'on fait. Oui, on doit faire des efforts ici et là concernant des choses matérielles. Hein, des choses, comment se vêtir, comment s'habiller, oui, ça c'est matériel. Mais quand il s'agit du cœur, la transformation vient par le biais du sang de Jésus. C'est le sang qui lave le cœur. Il y a beaucoup de gens qui prient au nom de Jésus, le sang de Jésus me couvre et couvre, mets ton sang, le sang de Jésus. Il est là aussi pour nettoyer ton cœur. Si tu as un mauvais cœur, tu as un cœur noir, un cœur qui médite des choses mauvaises, des calomnies, un cœur qui est la base de querelles, un cœur qui est la base de former des complots noirs comme ta soeur, comme ton frère, un cœur de sorcier, de sorcière, un cœur qui est là pour détruire au lieu de construire. Tu as besoin du sang de Jésus. C'est pas seulement je me couvre du sang de Jésus, au nom de Jésus, nul et sans effet, je couvre ma maison, je couvre mes enfants, je couvre ma ville, je couvre ceci, je fais ça avec le sang. Si tu as le sang là,
et tu cours partout, et puis tu passes ce sang-là dans ton cœur. C'est du rien. Tu n'as rien fait. Commence d'abord dans le cœur. Ton cœur doit être nettoyé. Il y a des gens qui ont des complexes de supériorité, qui se croient supérieurs, tu vois. Et ça, c'est un péché aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on doit checker out of the heart. Il y a des gens qui, malheureusement, qui ont le cœur divisé. Un pied ici, un pied dans l'église. On adhère à des sociétés, soi-disant. Hein? On adhère à des associations qu'on sait nous-mêmes qui ne sont pas en harmonie avec Dieu. Oui. Donc, faisons attention. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Nettoyons et purifions nos cœurs. Les cœurs purs, vraiment, c'est les cœurs d'amour. C'est les cœurs vraiment qui sont disposés à recevoir. C'est les cœurs vraiment que le Seigneur veut utiliser pour bénir d'autres personnes. Et faites gaffe aussi, ça vient avec des palabres. Parce que quand vos cœurs sont purs, vous cherchez à vivre des vies pures, comme nous essayons de faire pendant des années. Il y a aussi les batailles qui viennent. Donc, vraiment que le Seigneur nous garde. C'est là que maintenant, on utilise aussi le sang pour se protéger, et le sang pour briser, et le sang pour être dessus, et le sang aussi pour se préserver, et le sang aussi pour continuer à grandir dans la foi et grandir comme représentant vraiment du royaume, représentatif, si je peux dire, du royaume. Donc, voilà un peu le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Faisons attention à nos cœurs. Ouais, on aime bien s'habiller. Moi, j'aime m'habiller aussi. Pourquoi pas? Je suis confortable avec ce que je porte. Et je suis simple. J'aime vraiment simple dans mes accoutrements. Je cherche pas à avoir trop. Je suis pas trop dans les maxis, les robes et tout ça. Mais bon, il y a des occasions pour ces choses. Mais je veux dire seulement que vraiment le message est clair. Jésus, notre Père, notre Sauveur, est venu. Quand il est venu, il était vraiment simple. Il portait seulement sa couche avec robe. Hein, nous, aujourd'hui, on est dans les 3 pièces de maxi, des choses, bla, 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 avec le coca. Dieu, il est venu comme il est venu simple, pour nous montrer. Donc, si on imite lui on imite là, qu'est-ce qu'on va faire à l'église dans notre 31 et tout ça? C'est bien d'être bien, d'être beau, d'être belle, mais aussi de regarder à nos cœurs. Parce que le cœur qui est plein d'amour, c'est un cœur vraiment qui unit tout le monde. Mais faites aussi attention, parce que quand vous venez avec les cœurs unis, des cœurs qui unifient, des cœurs qui sont aussi remplis d'amour, qu'autour de vous, il y a des comment on appelle les jackals, comme je dirais, voilà, des vampires, spirituellement parlant, je veux dire. Faites attention, parce que ça peut aussi créer, tu vois, ça peut aussi créer des frustrations avec certains esprits autour de vous. Donc, toujours maintenir la vigilance spirituelle, prier, intercéder et demander au Seigneur seulement qu'il nous rapproche de lui, ok? Alléluia. J'espère que vous avez été bénis. Je vais répéter encore les versets que j'ai mentionnés. Ok? Ésaïe 53, 2, 1 Samuel 16, 7, Proverbe 4, 23, Matthieu 23, 27, 28, Éphésiens 5, 1, 2, Philippiens 2, 5 à 7. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, que ce message brûle dans vos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu du Saint-Esprit brûle ce qui n'est pas de lui dans vos cœurs, dans nos cœurs. Que le Seigneur lui-même, par son sang, purifie nos cœurs, enlève de nos cœurs ces choses qui ne sont pas de lui, qui sont négatives, qui sont des blocages dans nos vies. Oh Père, merci Papa de toucher ton peuple aujourd'hui. Merci Papa de transformer nos vies, transformer nos cœurs, transformer nos consciences, nos mentalités, pour que nous soyons plus comme toi. Merci Papa, parce que tu nous gardes, tu nous préserves, tu provisionnes pour nous, tu es notre pourvoyeur. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissante main et pour le travail que le Saint-Esprit va commencer à faire dans le cœur de tes enfants aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.